Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de Yoast SEO, le fameux plugin Yoast SEO, le plugin d'optimisation des contenus pour référencement. Ok. Bon, alors, Yoast SEO, je fais cette vidéo parce que je sais pas pourquoi, il y a une espèce de fantasme sur Yoast SEO là. Je sais pas pourquoi il y a autant de résultats. Yoast SEO, quoi. Croire que c'est la solution miracle pour être en première position, quoi. Bon, alors moi, je vais vous dire mon avis, hein, qui bien sûr va être particulièrement tranché. Alors, moi, j'utilise Yoast SEO, le plugin, récemment. C'est assez récent sur les sites. Avant, j'utilisais All-in-One SEO. Pourquoi j'utilise Yoast SEO? Je ne saurais même plus te dire pourquoi, tu vois, ça m'a tellement marqué. Je sais pas, je crois qu'il y a un schmilblick. Ouais, non, ah ouais, c'est un truc à la con. Parce que je suis passé sur un thème, là, quand j'avais pris le Divi, je crois, le thème Divi. Et je sais pas, il y a un truc où, boum, sans faire gaffe, j'avais installé Yoast. Et du coup, je me suis dit, voilà, après j'ai pris l'habitude, c'était pas mal. Et je crois que ça, à la base, c'était pour le fil d'Ariane. Je crois que ce qui est pas mal, c'est au niveau des réglages. Mais en tout cas, là, il y a une espèce de branlette qui est faite là, sur le fait que Yoast SEO, en fait, comment dire, tu sais, les fameuses suggestions là, que tu vois, là, comme fait 1.fr et compagnie, là. Je sais pas, il y en a, j'ai l'impression, ils jurent que par ça, quoi. Enfin, alors moi, personnellement, je vais vous dire mon avis sur soi-disant cette aide, cet assistant à la rédaction web, la rédaction qui pour optimiser ta page pour le Google Writing. Mon avis, clairement, de ces suggestions, de ces magnifiques suggestions de Yoast SEO, ces magnifiques conseils. euh, c'est que je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats vraiment littéralement les couilles. C'est-à-dire que je n'en tiens vraiment pas gaffe parce que pour moi c'est une énorme connerie. Voilà. Vous avez mon avis, merci, ciao. Non mais enfin, sans déconner, enfin, je me servais à l'époque de l'outil 1.fr qui était vraiment pas mal. C'est vrai que c'est une aide pour voilà, si t'as pas d'idée, bon, tu vas optimiser, tout ça, ok. Mais ça s'arrête là, c'est tout, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces outils-là, bon, ben voilà, c'est comme toute entreprise, c'est leur produit, ils veulent te vendre leur cam, quoi. Mais ces outils-là, ils te font croire que c'est pour optimiser ta page pour Google. Alors oui, ça y joue, ok, ça y joue. Mais c'est pas non plus le truc. Enfin, ces outils-là, c'est pas Google, hein. En fait, ils raisonnent, c'est des bots, quoi, d'accord? C'est des scripts qui sont faits, d'accord? C'est des algorithmes, et comme tout script, comme tout logiciel, c'est faillible, en fait, hein. C'est pas forcément objectif. C'est-à-dire qu'en gros, il appartient du principe que pour avoir la meilleure note d'optimisation sur ta page, il faut que tu aies tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Ouais, mais non, en fait, parce que déjà, l'intention de recherche, elle va changer dans le temps. C'est pas forcément parce que tu as tous les mots-clés que tu vas être en première position Google, en fait. En fait, l'outil, c'est ça. Il te fait croire, le speech, c'est qu'en gros, je vais te passer tous les mots-clés, tous les conseils, toutes les suggestions pour que ta page web, si tu les appliques, tu es sûr d'être en première position Google sur n'importe quel mot-clé, hein. Bon, ben, si c'était aussi simple, il n'y aurait aucune agence SEO, aucun freelance, ciao, bye bye, quoi. Non, non, non. C'est juste que ça cible des newbies et que c'est une énorme connerie, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, il suffit de lire les SERP, quoi. Vous regardez ma précédente vidéo. Assurance auto, moi je te le dis, j'ai pas besoin de Yoast, hein. Moi, là, les idées de mots-clés, je les ai. C'est Google. Google, c'est le meilleur outil, hein. Tu as Yoast et tu as Google. Ok. Donc, assurance auto, tu les as, les mots-clés ici, hein. Simulation, assurance auto pas cher, tu mets ces mots-clés dans ta page, d'accord? Mais tu mets pas ces mots-clés bêtement, quoi. Je veux dire, sinon c'est de la bouillie, quoi. Non, tu fais, comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, tu fais des paragraphes, tu fais ça intelligemment, tu as cette notion de silo, d'accord? Tu as les questions aussi, ok, quelle est l'assurance auto? Ça, c'est les mots-clés pour l'intention de recherche. Google te le dit, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des suggestions de Yoast, sans déconner, ces suggestions à la con, on s'en bat les couilles de ça, on s'en bat les couilles, ok? Bon, ça, assurance auto, tu la lis, la CR, tu la lis, tu as toutes les infos, là, d'accord? T'as les questions, t'as tout qu'il faut. Alors putain, Google, il te déroule ça sur un tapis rouge. Quel document faire pour une carte grise, tout ça, tu les as. T'as pas besoin de Yoast, ok? Voilà. Là, t'as Google SEO, ok? C'est un plugin Google, là, pour un. T'as pas besoin de plugin. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un plugin, sans déconner, quand? Voilà, tu les as, les trucs, tu les as, les infos, là, ok? Plombier pareil, tu l'as, là, boum. Pas cher, 19e, tac, tac, ok. Voilà. Tac. Là, t'as pas les questions. Là, tu les as. Recherche associée aussi, ok? Bon. Tu tapes comment? Est-ce qu'il te recherche du comment, là?
Non, parce que le plombier... Ah si, voilà, comment trouver un plombier sérieux à Paris? Ouais, ça, c'est une bonne question. Comment trouver un plombier pas cher à Paris? Comment trouver un bon plombier qui connaît un plombier, ok Bon, ben voilà, tu les as, les suggestions, là, tu les as. Ensuite, tu actives ta matière grise, ton cerveau, et t'y vas, boum. C'est pas compliqué, quand regarde, tu tapes ça, plombier Paris, tu fais un paragraphe pour chaque truc. Comment trouver un plombier sérieux à Paris? Comment trouver Michel pas cher à Paris? Comment trouver un bon plombier qui connaît un bon plombier? Boum, tu fais 100 mots, paf, c'est allez, t'envoies ça, quoi, roule moule. C'est plié, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, là? Rachat de crédit, pareil, tu les as, là, boum, simulation, paf, 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 les questions, paf. Voilà. Simple, basique. Assurance auto, tu veux des suggestions, il n'y a pas de souci, tu as des outils pour ça. Answer the Public, par exemple, il te donne tout. Quoi. Regarde, tu as tout sur un plateau, quoi. Il suffit de lire. Hein. 359 résultats, 79 questions, 43 prépositions, français, 21 comparaisons, 208 alphabétiques, 8 related, ok tu les as, là, tu as tout, là. Quelle assurance auto la moins chère? Quelle assurance auto après suspension? Boum, boum. Il est sympa, il te regroupe même en cluster. Regarde ça, quoi. Boum, laquelle? Quelle assurance auto la moins chère? Quelle assurance auto? Quelle assurance auto? Blablabla. Quand on a été résilié, paf, paf. Quelle assurance auto choisir 2021? Tu l'adaptes, tu mets l'année, boum. Tu switches, tu mets ta petite variable, là, bam, bam. Ok, pourquoi? T'as tout, là. T'as tout. Qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi? Qu'est-ce que tu veux de mieux? T'as tout. T'as les entités, t'as tout, quoi. Voilà, quoi. Pas besoin de Yoast. Allez, on va rigoler 5 minutes, d'accord? Parce que j'aime bien rigoler, moi. Bon, on va prendre l'exemple sur Formation SEO Marseille, ok? Alors, Formation SEO Marseille. Marseille, putain, t'es combien là, putain? T'es combien? Deuxième, ok? Je suis deuxième. C'est pas mal, ça, hein? C'est pas mal, hein? Ça de travailler la requête frontale, hein? Et je l'ai pas travaillé, d'accord? Ça, je pourrais appeler ça du référencement indirect, ok? J'ai même pas fait de lien direct, j'ai fait que dalle macachoualou, hein, ok? J'ai juste fait une putain de page HTML, ok? Deuxième position, bon, ben là, je fais un petit lien, là, boum, j'optimise un petit peu, là, allez, première position, je la pénètre, ça, c'est pas un souci, ça, ok? Bon, ben voilà. Et ben là, qu'est-ce qu'on a là? On va aller voir ce qu'il nous dit, le Yoast, là, le petit coquinou, là. Yoast, qu'est-ce qu'on a là, le Yoast? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Yoast? Yoast, est-ce qu'il est content ou il est pas content, le Yoast? Il est pas content, là, hein? Lisibilité améliorée. SEO non disponible. Ou le coquinou, le vilain. SEO, oulala, on a du rouge. Mon Dieu. Oh là là, analyse SEO. Oh là là, savez-vous Savez-vous que Yoast SEO Premium analyse également les différentes variantes de votre requête, comme le pluriel et la conjugaison au passé? Mais c'était pas mignon, ça? C'était pas mignon? Mais combien ça vaut cette merveille? Mais non, j'en ai pas besoin, quoi. T'as ton cerveau, tu vas sur Google, tu regardes, quoi, sans déconner, quoi. Problème, lien interne, il n'y a pas de lien externe dans cette page, ajoutez-en. Oh, vous imaginez, il n'y a pas de lien externe. Mais comment je fais? Oh là 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 là, je suis en panique. Image, il n'y a pas d'image dans cette page, ajoutez-en. Eh bien oui, parce que si tu n'as pas de lien externe, c'est Google qui l'a dit. Faudra qu'il me fasse voir d'ailleurs leur échange avec Google. Hein. Je serais curieux de savoir à quel moment Google dit ça. Image, il n'y a pas d'image dans cette page, ajoutez-en. Et oui, parce qu'il te faut. Enfin, et putain, et c'est ça. Mais c'est ça. Je n'avais pas compris. Tu vois, c'est ça là. Je sens que c'est ça là, tu vois. Tu vois, je sens là. Tu vois, je sens, pourtant, j'ai rien fait. Hein, tu vois, j'ai même pas bossé la requête, j'ai juste fait une page. Tu vois, je suis quand même deuxième. Mais effectivement, la première position, tu vois, je me suis dit, peut-être je vais faire un petit image interne, peut-être un petit contenu ou peut-être du lien, tu vois, quelque chose de finalement assez simple, tu vois, assez basique que je fais depuis des années. Mais j'avais pas pensé à ça, tu vois. Je me suis dit, putain, Yoast, il me dit, attends, il faut mettre du lien externe de l'image. Je me dis, c'est pas con ça, attends. C'est vrai que j'ai mis une vidéo. Si je mettais une image pour alourdir la page, tant qu'à faire une image qui soit peut-être pas compressée, quoi, hein, un bon format GIF ou PNG bien lourd, là. Et qu'est-ce qu'il me dit, le Yoast, là? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, du lien externe, ah ouais, du lien externe, ah ouais. Et oui, parce que si... Ah oui, c'est ça, putain, je me disais... Et oui, parce qu'il y a une mode, en fait, si tu ajoutes un lien externe vers Wikipédia, les sites de streaming le faisaient à un moment donné, je pense que tu vas être garanti pour être premier. C'est peut-être ça. Donc, si je mets une image et un lien vers Wikipédia, je peux peut-être être premier. C'est ça, le secret, putain.
Pourquoi je ne l'ai pas compris depuis des années? Merde. Longueur de la requête. Aucune requête cible n'a été définie pour cette page. Oh merde, putain, bah ouais, c'est con ça. Moi, je pensais que c'était pour formation SO Marseille, la requête. Pourtant, ça me semblait assez clair. Hein. Je sais pas, peut-être j'ai pas fait gaffe. Je sais pas, j'ai dans le titre, l'URL, le H1. Le H1, H2, H3, le texte. C'est vrai que c'est peut-être pas assez explicite, remarque. C'est peut-être pas assez explicite, ouais. C'est vrai que c'est pas. Ouais, j'ai peut-être pas assez optimisé, quoi. Merci, Yost, merci, franchement, merci. C'était vraiment sympa. Longueur de publication, le texte contient 740 mots. C'est moins que le minimum recommandé de 900 mots. Putain, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a 740 mots, c'est pour ça que je suis deuxième, tu vois. Je suis sûr que si je fais 900 mots, je vais arriver premier. C'est ça. Je me disais, je croyais que, tu vois, peut-être ce nom de domaine, il y avait peut-être plus d'autorité sur le route, tu vois, mais non, c'est peut-être pas l'autorité du route domaine, non, c'est peut-être la connerie, ça, en fait. C'est juste le mot. C'est la longueur, tu vois. C'est la... Ah, longueur métadescription, parfait. Ah, tu vois, j'ai bien optimisé la métadesk. C'est peut-être ça, tu vois, là, c'est peut-être pour ça, là, tu vois. Ouais, ok. Merci, Yost, c'est vraiment sympa. Bon, bien sûr, tout ce que je dis là est ironique, je le découvre avec vous parce que comme je vous le dis, je m'en bats littéralement les couilles, c'est-à-dire que je ne fais même pas gaffe à ça pour les conseils d'optimisation. Les conseils, en fait, j'écoute mon cerveau et mon expérience. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal réussi, quoi. Lisibilité, voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit le bourg? Phrase consécutive, le texte contient 2 instances dans lesquelles 3 phrases consécutives ou plus commencent avec le même mot. Alors déjà, je n'ai absolument rien compris à ce qu'il veut dire, donc il faudrait peut-être que je fasse appel à un prof de français. Mais je me dis que si c'est ça, Google, il doit être vachement intelligent, parce que, waouh, putain, pas mal ça, hein, pas mal. Déjà, il faut déchiffrer la phrase. Hein. Mais c'est peut-être pour ça que je suis pas premier. Ouais, peut-être pour ça. Longueur des paragraphes. 2 des paragraphes font plus du maximum recommandé de 150 mots. Ah, je savais pas qu'il y avait un maximum de paragraphes pour Googlebot. Ça, c'est intéressant, d'accord. Ok, recommandé de 150 mots, d'accord. Donc ça, c'est Google qui le dit, alors je savais pas. Je savais pas, pourtant j'avais fait des tests, j'avais lu la doc et tout, et je savais pas qu'il y avait ça, quoi. Ouais. Mots de transition. Seulement 16,7% des phrases contiennent des mots de transition, ce qui n'est pas suffisant. Alors je sais même pas ce que c'est un mot de transition, ok. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà. Texte de lisibilité Fletch. Votre contenu obtient 78,9 au test, ce qui est considéré comme assez facile à lire. Bon travail. Ouais, je sais écrire français, c'est quand même pas trop mal. C'est un peu la base. Voix passive, vous utilisez suffisamment la voix active, c'est super. Ouais, merci. Micro, sure. Hiérarchie des titres, bon travail, merci. Longueur de phrase, très bien. Ouais, ok. Bon, mais c'est des conneries, tout ça. Voilà, c'est en battait les couilles, quoi. C'est de la connerie, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça. C'est juste pour amuser la galerie, ça, d'accord? C'est de la branlette, rien de plus, ok? C'est pas ça que vous avez besoin pour être en première position, d'accord? Ça en bat les couilles, ça. Ça en bat les couilles, ok? Ça, c'est du... C'est... Qu'est-ce que je te dis? Tu l'appelles comme tu veux, c'est du théâtre, voilà. Je sais pas, je vais à la fête foraine, je vais lancer un feu artifice, j'en sais rien. Ça en bat les couilles. Ça en bat les couilles. Ok. Où c'est intéressant, ce plugin, où c'est intéressant, c'est du plugin basique, des fonctions essentielles comme All-in-One. Là où c'est intéressant, c'est pour, voilà, pour comment dire, des fonctionnalités. À la base, c'est l'essence même normalement du plugin, d'accord? C'est-à-dire pour paramétrer du fil Ariane, pour du schéma, de la microdata, pour du balisage en données structurées. Ça, c'est intéressant. Ça apporte de la valeur. Ça m'intéresse. Pour des réglages SEO techniques, ça m'intéresse, d'accord? Ça m'intéresse. À la base, vous ne l'avez peut-être pas connu si vous commencez dans le référencement, mais si vous travaillez dans le référencement comme moi depuis une dizaine d'années, ok, je vous garantis que ces plugins à la base, déjà Yoast à l'époque ça n'existait pas, c'était all-in-one, et c'était des fonctionnalités basiques qui faisaient le taf. C'est pour ça qu'on voulait ces plugins. C'était pour du SEO technique et pour des fonctionnalités intéressantes, d'accord? Pour du balisage des microdonnées qui est apparu, d'accord? Pour du fil d'Ariane, pour du sitemap XML, pour de la gestion de robot TXT, même si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez très bien gérer votre robot TXT, d'ailleurs, soit dit en passant, tout seul comme un grand. Vous allez sur le FTP, ça va très bien. Voilà, c'est des trucs très, très simples. Et après, apparu, parce qu'à mon avis, ils ont senti le potentiel commercial, les newbies qui sont arrivés, et voilà. Mais tous ces assistants, on s'en bat les couilles, Vous n'avez pas besoin de ça pour rédiger, quoi. Enfin, je sais pas, tu vas apprendre à rédiger, tu fais une formation sur la rédaction web, moi je te forme, si tu veux rédiger, boum, tu me contactes, et voilà.
Je t'ai fait un module sur la rédaction web, tu vois. Alors, tu as sa formation, allez, petite auto-promo, boum. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais je pourrais mettre un module, choisir la formation. Putain, il y a une couille là. Formation sur la rédaction web. Voilà, enfin, je sais pas, ou ailleurs d'ailleurs. Tu vas voir ailleurs, ok. Bon, ben voilà, t'as pas besoin de ça. Voilà, ça c'est mon avis. Sérieux, TSO. T'es d'accord, t'es pas d'accord, fais-moi part de ton avis en commentaire. Tu likes si t'as aimé la vidéo, et même si tu l'as pas aimé, tu likes quand même, ça donne de la force, ça fait plaisir. Tu peux dire merci, voilà, tu dis ce que tu veux, si t'as fait des crêpes. Si tu veux te former avec moi ou pas, tu commentes, tu réserves ta formation sur mesure, ton coaching, ok. Si tu veux pas, tu vas voir les concurrents. Ciao, bye bye. Tu t'inscris à la newsletter si tu veux continuer à être en contact, ok. Et puis voilà, ok. Allez, ciao, à la suite au prochain épisode. Ciao, bye bye.